Mesdames et messieurs, bienvenue. Jeudi, dans la ville de Mbandaka. Ça va faire une semaine, je vais dire 2 semaines qu'on est ici, dans le seul but de vous montrer ce que c'est la province, ce que c'est l'état de vie des gens, dans quel état ces gens vivent. C'est affreux. Il y a encore d'autres documentaires que vous allez voir, je crois que vous n'allez pas croire. Mais bon, c'est le pays, c'est notre pays. Le but de mon travail d'aujourd'hui est celui de vous montrer, d'abord de vous rappeler que je vous ai promis, si je ne me trompe pas, 2 sujets sur l'armée et aussi je vous ai promis sur, nos magistrats qui ont prêté serment devant le président de la République. Il faut peut-être rappeler le contexte dans lequel ces magistrats prêtent serment. Ça arrive qu'on perde un peu la tête ou la mémoire, hein, ça nous arrive d'oublier. Certains députés étaient invalidés. Lorsque le président de la Cour constitutionnelle a rencontré le président, de cette rencontre est sortie une solution, laquelle la réhabilitation de beaucoup de députés, qui malheureusement aujourd'hui font encore beaucoup de bruit, mais ils ont été réhabilités après cette visite-là. Ce qui a été dit avec le président de la République, entre le président et l'ancien président de la Cour constitutionnelle, on ne le saura peut-être pas. Mais il est vrai que le magistrat, quand même, ils sont rentrés, ils ont prêté serment, ils se sont dit certainement des choses. Et je crois que le président leur a fait comprendre sa volonté, son intérêt, son attachement à la justice. Et que je crois que les magistrats ont compris que l'heure où la justice était politisée vient de se terminer. Et donc il est important que le juge, et que le juge, je veux dire le magistrat, se dote d'une capacité personnelle, individuelle, d'une personnalité, afin d'agir non pas dans le compte, dans l'intérêt d'un individu, comme c'était dans le temps, mais plutôt dans l'intérêt du peuple congolais. Nous devons rappeler que le plus grand défi de notre pays, c'est d'abord un défi de justice. Si le Congo est par terre, si cette RDC est par terre, au-delà de tous les mots, la consécration, c'est l'impunité. C'est le fait que les gens commettent des infractions et restent impunis. C'est ça qui a détruit le pays. La mauvaise gouvernance, oui. Le mal systémique, oui. La médiocrité, oui. Mais d'abord l'injustice. La solidité de la justice à l'égard des faibles et la fatuité de la justice à l'égard de forts. Parce que lorsque la justice est dans les poches des gens, en ce moment-là, on ne peut plus parler de la justice, mais plutôt de la consécration de l'injustice. Lorsque la justice quitte les palais de justice, ces palais de justice deviennent de mouroirs de justice. Et au lieu de rendre des jugements qui anoblissent un peuple, ces jugements nous plongent dans le chaos imprescriptible. Et donc il fallait un travail de fond dans cet appareil judiciaire. Il fallait réformer la justice. Alors une vraie refonte. Pas une refonte ou une réforme de la blague ou du semblant, mais alors une vraie. Qui rentre dans la moelle épinière, ça veut dire dans l'ADN de notre appareil de justice. Pour ça, il faut non seulement une vision, non seulement une philosophie, non seulement une politique convenable, mais aussi tous les aspects, et surtout l'aspect moral de cet appareil de justice. On ne doit pas avoir des juges et des magistrats sur qui pèsent des soupçons de corruption. Parce que c'est une saleté. C'est une sorte de déshonneur. On ne peut pas retrouver ça comme ça. Les magistrats et les juges doivent être exemptés de toutes sortes de rumeurs. Sinon, ça ne sert plus à rien.
J'ai promis, moi, de faire des analyses profondes sur le cursus de ces magistrats-là. Beaucoup d'entre eux m'ont dit ce qu'ils étaient. Mais comme je n'ai pas encore la totalité de mes recherches, la totalité de mes travaux, je ne sais pas le publier. Dans les jours qui suivent, je vais vous dire qui sont-ils réellement. Est-ce que nous devrions nous attendre à des grands changements ou nous devrions simplement préparer nos mains pour soutenir nos joues en larmes? Est-il qu'il y a quand même assez de l'espoir? Ça, je peux le dire. Il y a quand même assez de l'espoir avec ce nouveau juge. J'aimerais dire aux Congolais, arrêtez de vous masturber. C'est pas bien. En fait, c'est quoi une masturbation? C'est l'auto-soulagement qui ne repose sur aucune base scientifique, intellectuelle et même philosophique, si vous voulez. J'ai expliqué l'autre fois, à chaud, d'où venaient les magistrats. Les magistrats ne sont pas, on ne les impose pas, ils ne viennent pas d'ailleurs. Les magistrats sont puisés dans la gibecière juridique ou judiciaire du pays. Ne peut diriger le parquet près la cour de cassation qu'un haut magistrat. Ça veut dire celui qui a travaillé dans le rouage de l'appareil judiciaire et qui a gravi des échelons. On ne peut pas, au nom de je ne sais quoi, prendre un magistrat qui vient de commencer aujourd'hui et faire de lui directement un procureur spécial. Ce n'est pas possible. Ça n'existe nulle part. Et c'est ça que les gens attendaient. Quand on a dit qu'on va nommer les magistrats, bien nommer comme magistrat Kabila. Mais les magistrats de Kabila dont vous parlez sont lesquels? Ils sont où? Dites par contre, nommer faux magistrat. On peut encore comprendre le faux magistrat que de dire des magistrats de Kabila. Dans un discours politique, ça marche, mais dans un discours scientifique, c'est avorté. On ne peut pas le dire. Parce que les magistrats sont en réalité les magistrats de la République. Mais il y a des véreux magistrats et des honnêtes magistrats. Quitte à nous maintenant de faire le choix de bons magistrats. Parce que les bons magistrats, il y en a. Et qui connaissent les bons magistrats? Les avocats. Les avocats congolais connaissent les bons magistrats. En ce qui concerne le procureur de cassation, j'ai fait un petit sondage. J'ai posé ma question à plusieurs avocats, alors plus de 15 avocats. Voici ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, Christian, ce magistrat-là, ce procureur qu'on a mis là, nous avons un peu de confiance en lui. Parce que, ils disent un peu, pourquoi ils disent un peu? Parce que l'homme reste un homme. Ils disent, il nous refusait de faire ce que les autres nous proposaient de faire. Ça veut dire que tous les magistrats connaissent que parfois il y avait des arrangements entre le procureur et le magistrat, entre les greffiers et les autres. Ils pouvaient prendre des jugements, ainsi de suite. Mais avec ce magistrat-là, celui qui est nommé à la cour près la cassation, refusait, il obligeait qu'on apporte le document. D'abord le document. Il ne donnait pas un document sans l'avoir vu avant. Donc on dit qu'il était rigoureux. Mais attention, ce n'est qu'une question posée à plus de 15 avocats. Alors que la République du Congo comporte beaucoup plus d'avocats. Et que même la ville de Kinshasa comporte beaucoup plus d'avocats. Mais quand vous avez interrogé plus de 15 avocats, plus de 20 avocats, de façon séparée, d'obédience totalement différente, ceux qui sont pour le pouvoir actuel et d'autres contre, mais vous avez quand même une sorte de consentement par rapport à un individu. On peut se dire, bon d'accord, accordons un peu une chance. Seul le temps, comme le disait Mitterrand, règle le temps. Je crois qu'il faut donner le temps au temps pour voir ce que ça peut passer, ce que ça va donner après. Ces magistrats, il est vrai qu'on ne va pas leur accorder le temps de grâce qu'on a accordé à leurs prédécesseurs. Eux, on leur regarde. Et le malheur pour eux, le nouveau magistrat, leur plus grand malheur, c'est qu'ils ont trouvé des affaires pendantes. Le nouveau procureur près de la cassation trouve une affaire de mine très sérieuse. Mais j'essaie de trouver un peu flou ce revirement de la situation de l'affaire de Yuma. Je ne suis pas en train de bien comprendre, mais je prends mon temps. Je vais rentrer en contact avec maître Georges Kapiamba. Je vais lui poser la question de savoir cette coïncidence, la nomination de nouveaux magistrats et une sorte de dédouanement de la GECAMIN. Bon, je ne dis pas que je suis contre ou pour, mais j'essaierai de voir un peu plus qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il des pressions politiques ou pas? On verra. Ce nouveau magistrat trouve un défi important.
il trouve un défi de l'outrage au chef d'État, à chef de l'État, parce qu'on dit ça comme ça. Je suis en train de me battre, moi personnellement, dans mon petit combat, pour qu'on arrive à supprimer cette infraction-là, parce que finalement, ça peut être pris dans de très mauvaises conditions, et c'est pas bien. Cette infraction peut être mal prise, et nous ne voulons pas. Mais en même temps, il faudrait qu'on essaie de trouver un modèle qui nous convienne. Le modèle qui empêchera aux gens d'insulter les autorités de la République. Critiquer, oui, mais insulter, non. Donc, l'appareil judiciaire a un rôle important à jouer maintenant. Celui de la moralisation de la société, celui de veiller à ce que l'équilibre de la société soit maintenu, celui de protéger les trésors publics, de protéger le patrimoine immobilier de l'État, de protéger les domaines publics de l'État, de protéger, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a de l'État. Il est important, ils sont là maintenant pour ça. Les dossiers 15 millions de dollars, ils sont là pour ça. Les dossiers de la construction des écoles gratuites, dont on nous a crié par les anciens dignitaires de la République, ce nouveau magistrat doivent s'y atteler. C'est maintenant à eux de fouiner dans le passé. Parce que le président attendait que les gens fouinent dans le passé. C'est à eux maintenant de le faire. Mais tant qu'il n'y aura pas une coordination convenable, ça ne marchera jamais. Nous demandons au pouvoir public de se désintéresser et de laisser l'appareil de justice fonctionner convenablement sans la moindre injonction politique. Il y a une grande affaire maintenant. C'est le dossier Mike Moukebaye. Je ne le dis pas parce que Mike Moukebaye est un grand frère, mais je le dis parce qu'un innocent est arrêté. Je le dis parce qu'une victime est en train de croupir en prison. Et ce n'est pas bien. C'est un cas d'injustice. Lorsque la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la question, je ne vois pas pourquoi l'Assemblée provinciale va s'obstiner à piétiner cet arrêt-là. Donc, il est question maintenant que l'arrêt de la Cour constitutionnelle soit appliqué afin que Mike Moukebaye retrouve sa place non pas dans la liberté, mais dans l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale, Mike Moukebaye doit retrouver son siège. Parce que c'est un élu, et un bon élu. Il y a eu certes des propos désobligeants, certes, mais la peine a été beaucoup plus proportionnelle. Je veux dire, a été disproportionnelle. Et ce n'est pas possible. On ne peut pas passer plus de 2 mois seulement en détention. Dans une affaire aussi discutable comme ça. Je pense qu'il est temps qu'on libère cet homme, qu'il retrouve et qu'il recouvre, sa liberté. Mais ce que moi je ne suis pas en train de comprendre, c'est cette sorte d'acharnement ou cette sorte de privatisation de ces avocats. Mike Moukebaye est un élu du peuple. Tous ces électeurs ont le droit d'émettre un point de vue. Chers avocats de Mike Moukebaye, arrêtez de confisquer Mike Moukebaye. C'est une procédure qui ne vous aide pas et qui n'aide pas à le concerner. Je ne comprends pas cet acharnement autour de M. Lengankoy. Si M. Lengankoy estime qu'il faut qu'il ait plaidé pour Mike Moukebaye, en quoi est-ce que c'est un problème? Pourquoi il faut une récupération politique sur le sujet? Je ne comprends pas. Cette démarche à interdire aux gens de parler de lui, je crains que moi aussi on dise « Christian, on ne veut pas que tu parles de Mike Moukebaye ». Bon, moi vous allez vraiment taper bidé parce que je parlerai de lui, pas parce qu'il est Mike Moukebaye, mais parce que c'est un citoyen congolais à qui on a privé ses droits. Donc essayons vraiment, s'il vous plaît, de trouver un terrain d'attente afin d'apaiser toutes les deux parties. Il n'est pas question de privatiser Mike Moukebaye et d'en faire une utilisation privée. Parce que celui qui est privé de liberté, c'est Mike Moukebaye. Ce n'est pas ses avocats et ce n'est pas les gens qui parlent en son nom. C'est lui et lui seul qui est privé de liberté. Celui qui fait la grève de faim, c'est encore Mike Moukebaye. Donc si nous voulons aider Mike Moukebaye, arrêtons de privatiser l'affaire et de la politiser pour rien. Elle est déjà trop politique, il ne faudrait pas en faire plus. La place de Mike Moukebaye, c'est à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. C'est là sa place. Sa place n'est pas en prison. Mike Moukebaye n'est pas un détourneur. Mike Moukebaye n'est pas un voleur. Il n'est pas un violeur. Ce n'est pas un tricheur. Mike Moukebaye, c'est un digne fils de ce pays. Il s'est battu contre l'État, contre ses oppresseurs.
et aujourd'hui se retrouve en prison. Certes, il y a eu des choses, parce que moi, il faut que je le dise, il y a eu certainement des propos assez déplacés de la part de Mike Mukebai, mais ça n'enlève pas son combat, ça n'enlève en rien son combat. Mike Mukebai doit recouvrer sa liberté, c'en est de trop, il doit sortir de la prison. Cher avocat de Mike Mukebai, essayez de comprendre ça, on n'a pas besoin de faire à l'université pour comprendre. Laissez Mike Mukebai sortir, c'est la liberté dont on a besoin. Mesdames et messieurs, moi je suis dans le regret. Et mon regret se situe au niveau de ce que nous sommes en train de créer petit à petit. Nous sommes en train de créer cette république que nous avons combattue. Nous sommes en train de créer cette république que nous avons combattue. Autour du président de la République se crée une sorte de mafia, une classe de bourgeois, ce que moi j'appelle la bourgeocratie. Ça veut dire la gouvernance des bourgeois. Nous ne nous sommes pas battus pour créer des bourgeois. Nous nous sommes battus pour régler le problème des Congolais. On s'est battu pour instaurer un état de droit. On s'est battu pour que les Congolais vivent librement dans leur pays. On s'est battu pour que cessent les épisodes funèbres à l'est du pays. On s'est battu pour que les morts cessent à l'est du pays. On s'est battu pour que le Congolais circule librement dans son propre pays. On s'est battu pour qu'il y ait des millionnaires congolais. On s'est battu pour qu'il y ait un État véritablement de droit dans ce pays. On s'est battu pour que le système qui nous a dirigé dans le temps soit totalement déraciné et qu'à la place renaisse un bon système, un système fédérateur, un système de valeurs, un système où tout le monde va se retrouver dans ce qu'il fait, un système où tout le monde gagnera dans la sueur de son front. Oui, un système où les militaires seront privilégiés, où les policiers vont être privilégiés, où les fonctionnaires de l'État seront réhabilités dans leurs droits. Un système où la retraite ne va plus faire peur. Un système où l'on va apprendre à gérer l'État. Où l'opportunisme va finalement s'éclipser. C'est le système pour lequel nous nous sommes battus. Et c'est aujourd'hui inconcevable que des petits millionnaires se créent autour du président à l'insu de la République. Il y a un grand projet de plus de 80 millions de dollars porté par l'Israël. Je le dis, porté par Israël. Mais les émissaires, ceux-là qui veulent rencontrer le président, sont bloqués par certains conseillers véreux du président qui veulent d'abord que ces gens passent par eux et qui signent des contrats. Monsieur le Président, je le dis à la télévision, cher conseil du président, vous qui êtes dans le bon côté, parce que parmi les conseils du président, il y en a de bons. Parmi les proches du président, il y a encore des gens qui sont soucieux de ce pays. Je connais quelques-uns sans les avoir rencontrés, mais je ne citerai pas leur nom parce qu'ils risquent d'être exposés. C'est des gens qui pleurent tous les jours, qui se lamentent tous les jours. Et quand ils nous appellent, nous disent Christian, nous nous éloignons petit à petit de l'idéal. C'est très dangereux ça. C'est très dangereux. Les gens se battent jour et nuit pour créer un Congo meilleur qu'avant. Mais il y a d'autres autour du président qui veulent s'enrichir au détriment du peuple congolais. Moi, je suis partisan de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Je pense à cela aussi. Et si le silence du président de la République perdure, ça risque d'être une complicité. Parce que lorsque le président entend, il voit, mais il ne punit pas, on se pose la question, est-ce que le président a cautionné? Le président est-il d'accord ou pas? Je ne conçois pas cet enrichissement facile, cet enrichissement illicite autour du président, dans le carré plus proche du président. Je vous ai parlé d'un projet de 80 millions de dollars. J'ai cité même le pays, l'Israël. Je peux même aller plus loin pour vous donner les noms de la personne. Mais je ne la donnerai pas. Je ne donnerai pas le nom, de la personne aujourd'hui. Mais je peux vous donner les indicateurs. Ce monsieur travaille dans une banque israélienne. Il travaille dans une banque israélienne. Il a tenté plus de 14 fois rencontrer le chef de l'État. Mais personne ne veut le faire rencontrer le chef de l'État.
Il veut remettre le projet en main propre. En main propre. Mais on lui refuse. Vous qui êtes autour du président, qu'est-ce que vous lui avez apporté déjà? Il n'y a que des bêtises et des bêtises autour de vous. Le côté judiciaire, il y a toujours des problèmes. Même le côté juridique du président de la République. Je ne dis pas qu'il y a de l'incompétence, mais je dis qu'il y a quand même assez de légèreté. Un tout petit peu de légèreté quand même. Le côté d'infrastructure, ça ne marche pas, tout est confisqué au niveau du directeur de cabinet. Il faut peut-être le dire. Il faut peut-être le dire. Il y a des conseils du président qui sont étiquettes, qui ne travaillent pas. Tout est centralisé là-bas. Et quand on essaie de vous faire comprendre que le danger, on est en train de courir un danger, il faut juste regarder les conditions de vie de ces gens-là. Les conseils du président, encore qu'on leur a donné le rang des ministres, mais qu'est-ce que l'on peut dire encore d'autre? Qu'est-ce que l'on peut dire encore d'autre? En fait, un peu comme si c'est tout ce qu'ils attendaient. Je ne peux pas jeter tous les conseillers en pâture. Je le dis ici, il y a des conseillers du président qui dorment avec de l'amertume, avec un pincement dans le cœur. Quand ils traversent les rues de Kinshasa et qu'ils voient la misère de la population, ils se posent des questions. Sommes-nous encore en train de vivre ou nous avons tout oublié? Il n'y a pas une année, vous oubliez aussi un combat aussi récent. Il n'y a pas un an où on était tous en train de trimer. Il n'y a pas un an où on était tous en train de pleurer ici. Mais comment se fait-il que vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui et vous oubliez tous les combats? Vous tombez dans l'ivresse du lait. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que vous circulez aujourd'hui dans les grands cars, dans les grandes grosses voitures, vous avez 2-3 gardes que vous pouvez oublier, que les sirènes ne vous fassent pas oublier la disette des gens. Nous nous sommes battus pour un idéal. Comment vous pouvez imaginer qu'on est dans un pays où Félix Tshisekedi est en train de diriger le Congo, mais que la régie des eaux fasse une déclaration comme quoi elle ne peut pas offrir de l'eau potable aux Congolais? Est-ce qu'on est sérieux? Dites-moi, sommes-nous sérieux aujourd'hui? Félix Tshisekedi est en train de diriger le Congo et que le Kinshasa n'ait toujours pas d'électricité et que le taux de délestage continue à grandir. Est-ce qu'on est sérieux à un moment donné? Alors pourquoi on a combattu le régime de Kabila si c'était pour avoir ce que nous avons aujourd'hui? Je ne suis pas ici en train de nier les efforts faits. Non, je ne suis pas ici en train de nier les efforts faits. Je suis ici en train de fustiger la lenteur, la faiblesse, la paresse, le retard dans le développement. C'est tout ce que l'on peut dire. À quoi ressemble la vie au Congo aujourd'hui? Posons-nous des questions. Faisons un petit bilan. Qu'est-ce que nous maîtrisons aujourd'hui? Regardons-nous dans les yeux, chers frères. Le prix du carburant, vous savez ce que c'est aujourd'hui? C'est plus de 2500 francs congolais. À Mbandaka, c'est plus de 2600. Vous voulez savoir? C'est ça la maîtrise des prix? À Kinshasa, c'est 2200 et quelques. Vous voulez savoir combien coûte aujourd'hui le bidon d'huile? Vous voulez savoir combien coûte une tomate? Lorsque nous sommes en train d'acheter des tomates par-ci, par-là, et que ça grimpe de prix, au Nigeria, il y a une usine de fabrication de la tomate. Industrielle, s'il vous plaît. Avez-vous l'idée du coût de budget? C'est 20 millions de dollars. Nous avons perdu combien de millions de dollars dans les poches des gens? 15 millions. Vous avez entendu l'histoire de 200 millions de dollars? Avez-vous entendu l'histoire de 300 millions de dollars? Alors de qui on se moque? De qui se moque-t-on? Quand il y a ce théâtre politique chez nous, je me pose la question si on peut encore dire qu'on est des hommes. Pourquoi on s'est battu? Aujourd'hui, tous les proches du président Félix Tshisekedi, tout le monde veut être minier. Tout le monde veut faire des mines. C'est légitime, ce n'est pas mauvais. Mais respectez la procédure. Respectez la procédure. Tout le monde veut avoir une entreprise. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais respectez la procédure. Et lorsque vous regardez les travaux comme les marchés qu'on a attribués aux gens, vous allez voir que c'est un cercle qui s'est finalement auto-distribué des marchés. Et au détriment des experts. Non, non. Monsieur le président de la République, vous devez le savoir, chef de l'État. Vous n'avez pas le temps. Le temps n'est pas votre ami. Le temps n'est pas votre allié. Le mandat est de 5 ans, pas de 10 ans. Le mandat est de 5 ans.
Faut pas qu'on puisse vous réélire sur base de je ne sais quoi. Mais les gens doivent vous réélire sur base de votre mandat, de ce que vous aurez pu faire. L'engrenage dans lequel M. Kabila nous a placés est un engrenage terriblement dangereux. Si vous n'avez pas de stratégie, si vous n'avez pas de stratège autour de vous, rassurez-vous, c'est difficile de vous en sortir dans cet engrenage. Parce que vous jouez dans le terrain de Kabila, vous jouez dans son terrain, il maîtrise tous les enjeux, il maîtrise tous les rouages. Cela ne veut pas dire qu'il est fort, non. Cela veut simplement dire qu'il maîtrise le jeu. Et je le dis, je continue à le dire, Monsieur le Président, vous ne réussirez pas avec le paradigme de Monsieur Kabila. Vous ne réussirez pas. Sortez de ce paradigme, inventez le vôtre. Nous sommes piégés. La structure, l'architecture, la conjoncture, qui est en réalité la résultante de la structure. On est tous piégés. Vous devez sortir de ce carcan. Mais pour sortir de ce carcan, il faut de l'imagination. Il faut que les gens autour de vous soient animés de la même volonté que vous avez. Tout le monde aujourd'hui, ce n'est pas un débat, tout le monde voit que Félix Tshisekedi a la volonté, tout le monde voit. Mais on ne construit pas un pays que par la volonté. On ne construit pas un pays qu'avec la volonté. On construit un pays avec des actions bien orientées, bien calculées. Mais vous ne pouvez pas sortir le pays du bourbier quand vos conseillers cherchent à sortir de la pauvreté individuelle. La pauvreté est un concept collectif au Congo. La pauvreté Nambo Cannabis au Congo est un fait. Et tant qu'on va continuer à vivre dans l'individualité, et vous avez mal mouté. Monsieur le Président, il y a un conseil dans la vie mener. Ce ne sont plus des personnes qui avant. Ces gens-là étaient acquis ici, ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pratiquement rien. La plupart d'entre eux, mais voilà pourquoi nous disons ceci. Magistrat au Bokoti Sikoyo. Le premier nettoyage, il faut être dans un cabinet à président. Le premier nettoyage doit être fait au niveau du cabinet à président. C'est d'abord là-bas. Commencez d'abord par nettoyer le cabinet du président. Il y a beaucoup d'opportunistes. Bato ba fingaka, bato ba benga rapport ba finga biso et là ba faux conseillers. Parce que nous sommes félicités par des vrais conseillers. Tous les jours, toujours un appel à la conseillère président, Monsieur Christian, le travail que vous faites est formidable. Mais il y a d'autres aussi qui nous appellent pour nous dire yo, un jour. Parce que pour eux, ils pensent que je suis en train de faire ça pour être dans le cabinet du président de la République. Si je suis appelé dans le cabinet à président pour être son conseiller, ou je ne sais pas moi, quelle fonction, ça va être parce que le président a remarqué que j'avais des talents. Mais ça ne sera jamais pour faire de moi un Djalelo. Parce que je ne le serai jamais. Là où ça sera blanc, je dirais que c'est blanc. Là où c'est mal, je dirais que c'est mal. Comme maintenant là, je suis en train de dire, Monsieur le Président, votre main n'est pas encore, elle est un peu lourde. Le bic rouge dont vous nous avez parlé, nous attendons. On a vu le bic rouge. Na niveau. Parce qu'il y a un bic rouge. Oui, mais tout le monde peut commis magistrat. Oui, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Nous voulons un peu plus. L'Ikambou, il y a 80 millions de dollars. Si vous m'appelez, je donne les détails. Je cite même les noms de ceux qui bloquent cette affaire. Ici, au niveau de la présidence, je suis très loin ici. Donc, il faut d'abord dire ça, en fait. Ces gens-là, il faut bana, bima, bloquer machine, il président, bango. Discours, on a fait le balilo, il y a conseil, non, le discours par rapport à temps. Arrivera à un moment donné, ça ne sera plus le conseil qu'on va voir, ça sera le président qu'on va voir. Nous ne voulons pas arriver à un niveau, on est encore à un niveau à quoi alerter. Que monsieur le président, de l'arnaque autour de vous. Conseil, na yo ndambu, comme kosenga, tu bambongo, na na yo. Conseiller na yo ebele bakomi kosala cop na kombo na yo. Conseiller na yo ebele bakomi kokosa batu na kombo na yo. Certains des conseillers mentent au nom du président de la République. Je suis convaincu qu'il est temps, monsieur le président, de remanier d'abord votre propre cabinet. Ebele abato uti na bango poto. Zonga bango na quand même. Ebele abato po zo ki na Kinshasa, bazonga pena nous quand même. Zo bato ya sika.
essaie un peu maintenant de sélectionner Batu Malunga. Luka Batu bien, tia bango autour de vous, conseil fait les magas régulièrement. Le président doit consulter régulièrement ba conseil naïe. Pour na état ou tout il faut consultation régulière et c'est très important. Mais c'est le bikak. Ba conseiller au monika tout kami alimbisa. Bolimbisa nga zana musika na bandaka. Bolimbisa nga penza. Mais mboka, eza mboka na biso to bundaki pour que biso nyonso to s'en sortir. To bundaki te pour na batu musu balaka ba poiro, batu musu balaka bikedi te. To bundaki pour na biso nyonso to mela mai ya peto. Vaut mieux de l'eau potable pour tout le monde que le champagne pour certains, disait Thomas Sankara. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.